Chavannes à Port-au-Prince, il est midi et c'est l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bon midi et bienvenue à l'invité du midi. Votre fidélité nous honore. Quel est l'apport des entreprises à vocation commerciale de l'État au budget national? Depuis des années, les vaches à lait de l'État ne nourrissent plus que leurs employés et ceux qui les dirigent. Pas ou peu de dividendes versés au trésor public et des dettes qui augmentent, tel semble être le diagnostic d'un secteur opaque, rétif à la publication de ses budgets comme de ses états financiers. Je cite ici un extrait d'un article du Nouvelliste signé par Robertson Alphonse intitulé « Les vaches opaques de l'État ne donnent pas de lait » publié le 2 octobre 2017. Plus d'une année plus tard, quelle avancée? Aucune ou très peu, nous paraît-il. En un an, la BNC, l'APN, l'AN, l'OAVCT, la NATCOM, la BPH, l'ONA, l'OFNAC, l'EDH, la DINEPA, la SONAPI, ces supposés bras financiers de l'État ont-ils été touchés par le vaccin de la transparence et de la rentabilité effective au profit de la collectivité? Au moment où le budget national a du mal à trouver les fonds de son aménagement, ne serait-il pas de bon ton d'exorciser ces entreprises étatiques de la perception de corruption et de détournement de fonds ou d'autres crimes financiers? Agitons donc, mesdames, messieurs, le débat avec une personne intéressée, le sénateur Patrice Dumont, l'un des 3 représentants du département de l'Ouest à l'hémicycle. Sénateur Dumont, c'est un honneur de vous recevoir. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour David Tanzenfort. Vous avez fait une présentation impeccable. Merci. À la limite, vous pourriez mettre fin aussi à l'émission. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? D'autant plus que vous avez fait référence à... Vous avez cité Robertson Alphonse du Nouvelliste, dont l'article a été d'une luminosité extraordinaire, en tout cas d'une luminosité aussi claire qu'est sombre la politique de ces entreprises autonomes. Parlons de vous avant d'aborder le sujet de fond qui nous intéresse, sénateur. Je me souviens bien au moment de votre candidature et après votre élection, votre principale promesse a été votre sincérité, votre principale promesse à la population, au pays, aux citoyens. J'aurais aimé dire à moi aussi, vous avez promis d'être sincère. Jeudi à la 2 ans après, on a dit 2 ans sur 6 années ou bien pour passer comme sénateur pour premier mandat ça, ou estimer que cette promesse a été pleinement respectée. Jusque-là, on dit nous tout ça ou est au niveau de l'État par rapport à la promesse que vous avez fait, non? Non, pas dit nous toutes. Pas dit nous toutes. Gagner qui est capable de faire le pays à éclater tout. Mais c'est une question de mesure. Bon accord préalable pour nous gagner. On a parlé de Haïti. On a parlé donc d'un bagage sérieux. On a parlé d'un bagage qui est vital. Et là, nous dit Haïti, on a parlé de l'environnement qui a détruit. On a parlé de nous-mêmes. C'est nous. Et on a parlé de l'État. L'État, c'est l'appareil que nous mettons en place pour qui gérer bien nous et pour qui nous sécurité, pour qui mettre l'ordre dans la vie nous. Les gens qui sont dans l'État, c'est fonctionnaires. Nous mettons pour être capables d'aider nous. Nous mettons en superstructure qui est le Parlement, qui est l'exécutif, qui est les juges. Nous avons parlé d'un bagage vital, je retourne sur le mot vital là, et il se trouve que malheureusement, dans la présentation, on l'a dit, pour entreprises autonomes, organismes autonomes ou bien entreprises publiques, c'est une catastrophe du point de vue de leur gestion. Et vous parlez de sincérité. Moi, quoi? Sincérité, c'est dans l'action, travail ou gain pour faire. Ensuite, c'est sincérité pour qui gagne dans la relation qui gagne entre ou même comme individu et collectif là. Louis-Joseph Janvier dit il faut aimer son pays de furieux amour. Vous savez, l'amour pays, même j'ai l'amour pour une femme, même j'ai une fille qui a l'amour pour un garçon, c'est son sentiment lié ou pas commander.
c'est constater que moun sa ou remel. Au fil de la relation. Ou lever dans le pays, ou étudier l'histoire d'Haïti, ou étudier la géographie d'Haïti, ou visiter le pays, ou c'est mon Léo Ganoual Tigouave, ou c'est mon Léo Ganoual Jérémy, ou c'est mon Capoual Fort Liberté, et puis où est pied boyau, où est pied flamboyant, où est chêne, où est acajou, où est pied palmissio, ou regardez les pied palmissio belle, ou regardez l'amère, et puis où remet pays. Mais on ne doit pas remettre pays, oui. Parce que si vous ne pas ressentir, mais vous avez un travail à faire. Le travail à faire, il faut que vous preniez au sérieux. Et c'est ça que nous demandons tout le monde qui est dans le pays. Parce que là, nous parlons de pays, et sincérité que vous devez gagner vis-à-vis de pays, sentiment, mettez compétence sous, mettez cœur à l'ouvrage. Nous parlons de la plus petite entreprise. Machan qui sortit Marbeuf, Machan qui sortit Jérémy, Machan qui sortit Yokai, Machan qui sortit Keskoff, qui installait le col à terre pour le faire 20 cob. Et puis, il prend machine, il porte marchandises, il installe dans la misère, dans le soleil, dans la boue, dans le centaure, pour le vivre. Et puis, il prend machine encore demain, même genre. Une entreprise moyenne, son monde qui gagne une petite boutique, son monde qui gagne 2 taxis, son monde qui gagne une camionnette, son monde qui gagne une market, son monde qui gagne une banque. Tout ça, il faut nous protéger. Il faut nous protéger parce que c'est nous-mêmes. Malheureusement, précisément, sincérité n'a pas gagné dans la gestion des affaires publiques. Et c'est une notion que j'ai utilisée en pile dans la gestion de l'argent, la sincérité des chiffres. Et lorsque, ou pas même capable de parler de sincérité, parce qu'on n'a pas de chiffres. Ou très jeune, moi j'ai 60 ans, moi n'ai pas gagné souvenance de ce que, et Dieu seul sait que je lis tout ce qui se publie dans ce pays, que j'ai lu une fois de ma vie un budget d'une entreprise autonome, voire d'un bilan. Donc, nous, pas sérieux, nous carrément décidé privatiser, personnaliser entreprise qui est capable de rapporter milliards de gouttes, qui gagne des milliards de gouttes là-dedans. Et j'ai calé, nous dit peuple, tout ce qu'on gagne pour eux, c'est pour un petit groupe lié. C'est nous-mêmes, nous grands monde, nous ces ministres, nous ces présidents, nous ces directeurs généraux telle institution, nous prenons. C'est pour nous lier. Évidemment, comme cela arrive souvent, gens qui a fait corruption, qui volait l'argent de l'État, qui volait l'argent privé tout, ils ont passé dans le quartier et puis ils ont des miettes. Et puis pour dire peuple là, il dit que ça a servi. Après, tu es dans la même analyse globale ça qu'on fait des situations, parce que là, on est en train de parler foncièrement de corruption. L'autre question d'ordre général, on passe de lit. Mais là, l'autre dit, un petit groupe qui a occupé des fonctions dans l'État, ou bien qui derrière monde qui a occupé des fonctions, dit, ça qui gagne là comme richesse pour la collectivité, nous accaparer nous de lit. Oui. Mais ce n'est pas toujours même monde, sénateur. Eh bien, rotation en fait. C'est ce qu'on appelle un si rotation en fait et que moun yo changé mais pratique là continuer, donc c'est presque pas moun yo qui problème non, ou bien nous devons poser problème dans l'autre genre. Moun yo problème non, j'ai nous formé haïtiens, j'ai nous formé petite nous yo. Et il se trouve que ou même ou entre ici ou une formation de base, ou gagner une formation intellectuelle, ou gagner une éthique. Mais là, entre ici a gagné une éthique. Ici a gagné une forme, un mode de fonctionnement. Et inconsciemment, on va rentrer là-dedans. Rencontrer harmonieusement éthique par mode de fonctionnement par, vous êtes un homme heureux. Li choquer formation éthique ou votre sens de responsabilité, votre rapport à l'argent, votre rapport aux hommes et aux femmes, les valeurs que nous portons, les valeurs que ou même vous portez, que vous charriez, si ils sont totalement différents, la choquer ou ne doit pas arrêter. Mais ou bien encore, ou dit parce que vous avez des besoins et puis ou là
sans pas rendre compte où logique consensuelle. Où vient Jean Bouteille là. C'est ça qui arrive dans le pays. Le pays sont machines extrêmement compliquées qui gagnent donc moun qui fait le marché et puis il gagne des pièces de rechange en permanence. Ça veut dire que les ont une usine à l'intérieur qui fait pièces de rechange. Pièces de rechange, c'est moi-même qui ai fait paraître dans la vie publique. Moi, à 21 ou 22 ans, moi j'étais entré dans le ministère des Affaires étrangères. C'est où même je dis là qui est capable d'entrer dans le ministère du Plan ou bien dans APN ou bien ou cabré ou sont des autres bagages là ou gourmet contre lui ou qu'a sorti quitter ou bien ou entrer là-dedans et puis ou vient prendre forme du vase qui vous contient et puis donc ou mettre le système là. Pour me comprendre bien. C'est un drame. Et situation ça va présenter nous là tableau ça que va peine là sénateur Dumont et qui ça qui t'a expliqué lui on regarde sur le plan de dans cadre légal. Est-ce que c'est en absence de loi qui pour régir fonctionnement institution yo qui pour dire yo mais qui marche à suivre ou bien son non application systématique de loi ça yo même si yo existait ou bien capable de dire son mauvais sort qui tombe sur le pays? C'est pas un mauvais sort qui tombe sur le pays. Les élites du pays privilégient le moi au détriment du nous. Les élites, ce sont ceux-là qui ont été à l'école, qui ont des qualifications universitaires, ceux-là qui sont compétents, on leur reconnaît un savoir-faire. Yo vin ministre, yo directeur général, gagne yo qui sénateur, gagne yo qui vin président, yo a dirigé. Et les élites, c'est monde qui levé dans la famille qui depuis bien avant 1804 était toujours au sommet du pays et puis continue toujours au sommet du pays du point de vue moi t'acadou de entrer et sortir dans tous les rouages de la vie économique et politique. Les élites, c'est monde qui est capable d'offrir un mode de vie de qualité, mais qui pas arrivé faire qualité de vie ça généraliser. Au moins en partie. Je vais vous donner un exemple. Enfant, ma mère entrait plus ou moins tous les mois, à la fin du mois, ou bien mois et demi, à la fin du mois en général, pour faire gros marché pour Port-au-Prince. Et il dit toujours, le salle tout profiter, mener, petite lit, nous n'avons pas dit découvrir Port-au-Prince, mais nous pas de ça, non, c'est après nous venons comprendre ça. Et passer ouais famille qui Port-au-Prince déjà, et faire ouais Port-au-Prince, passer devant le palais de justice, donc c'est tribunal pour faire différence là, tribunal Léo Gana avec grosseur Kaïsa, qui gagne 2 lions devant lui, ou est-ce que nous allons dans le stade locateur, et puis donc là dans marché toujours moi-même enfin là mener moi ou bien c'est l'autre frère qui menait et puis me tomber dans Croix Bossal. C'est pour un gros choc moi. Comment monde a fait vivre là et puis m'était ouais et soulever gros contraste ça entre monde qui chita derrière trottoir pas trottoir et soulever dans des magasins mettre magasin et espace là côté marchand environnement mais comment monde ça il était enfant j'avais 9 ans j'avais 10 ans j'avais 11 ans comment monde ça c'est évident que c'est un monde qui est riche j'ai magasin achalandé et puis c'est dans la bourse alliée et je n'étais pas au bout de mes surprises désagréables puisque progressivement j'ai vu mon pays devenir délétère, j'ai vu mon pays s'effilocher, j'ai vu mon pays s'emberlificoter dans une espèce de marasme incompréhensible. Ce comportement des élites. Je constate que particulièrement, je crois que fondamentalement, c'est l'absence de patriotisme. Mauvaise foi.
citoyenneté Ça veut dire que inexistante. la furieuse amour dont parle Louis-Joseph Janvier a disparu de ce pays. Maintenant, quelles en sont les causes? Le cadre de cette émission, peut-être, n'est pas approprié, non pas parce que vous ne poseriez pas les problèmes comme il faut, mais simplement parce que nous n'avons pas le temps. Oui, mais justement, si nous pouvons garder question en amont, sénateur, et ça peut expliquer là, c'est Ali qui prend à la base de tout façonnement société en général, mais institutions que nous allons aborder là en particulier. Ce mépris de minorités qui gagnent richesse, là, que ce soit on est capable de capital intellectuel, là on parle de l'élite intellectuelle, on est capable de capital sur le plan culturel, gens qui formé et valeurs que yo gagnent, la caillou entre eux, et est capable de tout l'argent, mais ce mépris pour la majorité, et de qui ça? Est-ce que les gagnent en origine historique? Ou bien c'est juste parce que un groupe monde dit nous pas aimer reçu? Parce que nous n'avons pas fait notre 16e siècle. Le 16e siècle, et j'espère que nous sommes en train de faire notre 16e siècle à partir des journées des 6, 7, 8 juillet et du mouvement Petro-Caribé. J'espère que nous sommes en train de le faire. Et quelques autres mouvements, peut-être individuels, pas assez ordonnés et pas assez harmonisés. Qu'est-ce qui s'est produit dans ce pays? Il s'est produit une continuité, mais évidemment, en douceur plus ou moins, des mots qui se faisaient du temps de la colonie. De l'esclavage pur, sauvage, inhumain, inimaginable, qui nous était imposé, nous sommes passés à la domesticité brutale. C'est instantané. Nous seulement amoindri violence physique là? Nous amoindri violence physique là, nous amoindri mépris, mais mépris là, vous avez parlé de mépris. Donc, d'abord, la première chose, c'est que nous n'avons pas su être révolutionnaires de bout en bout. La révolution, malheureusement, a pris fin dès le 2 janvier 1804. Deuxièmement, j'ai souligné le problème de la domesticité. Mais les services qui étaient offerts à la population, ce sont des services qui étaient réduits à l'élite, mais vraiment l'infime élite. Je vais vous expliquer quelque chose. En 1970, je suis au certificat d'études primaires de ma ville natale à Léogane. Chez les frères. Examen du CEP, donc certificat d'études primaires. Il n'y a pas plus que 127 élèves à composer. Sur une population de 87 000 habitants. Est-ce que dans cette ville, il ne pouvait y avoir que 127 enfants et adolescents, parce qu'il y avait aussi des garçons et des filles qui avaient 16 ans, qui même pouvaient avoir 17 ans au certificat d'études primaires. Que 127 enfants. Examen organisé dans une seule école. Et pas dans toutes les salles de classe de cette école. Dans 5 des 7. Alors, il faut se dire quoi? Autre précision, on va parler là de 13 sections communales plus le centre-ville. Oui, ça veut dire nous parlons de 87 000 habitants. Donc, en fait, quand on parle de l'Haïti qui était acceptable, certains disent même que c'était un bon pays, ce n'est pas vrai. Le pays a toujours été pour une minorité et il faut renverser la vapeur. Donc, tous les autres enfants de cet âge étaient dans la rue. Ensuite, il y a eu des problèmes liés aux rapports internationaux, l'échange illégal, où en 1986, par exemple, on ne pouvait pas, 86-87 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser, concurrencer le riz américain ou tous les produits agricoles ou tous les produits industrialisés
qui sont importés en Haïti. Donc ça a fait quoi? Il y a eu une distorsion. L'embryon industriel haïtien est mort en 1986 parce que nous avons confondu liberté et absence d'État. Le minimum, vraiment le minimum d'État que nous avions s'est envolé et aujourd'hui nous en payons les conséquences qui sont extrêmement graves. On a les sous spécifiques là où suffisamment dans le cas d'émission ça, je préciser là, dressons un tableau de rapport de classe là et qui expliquait ça nous va le discuter là de manière spécifique. Les organismes autonomes, à la base, c'est des institutions qui créent, on se dit là, c'est des bras financiers. Ils sont là pour vendre services au nom de l'État haïtien, pour le compte de l'État. Et ça fait comme bénéfice, mettez-le au service de l'État haïtien pour lui-même les redistribuer sous forme d'autres services ou de biens pour la population, pour la collectivité. Au regard de la loi, comment organiser ça réguler, sénateur Dumont, puisque le sujet intéressant. Vous venez, mon cher ami, de définir par la formulation de votre question ce qu'on appelle l'État-providence. La création de ces entreprises en Haïti a répondu à la fin des années 50 et tout au long des années 60 à une nécessité de transférer à la population un certain nombre de services que ne pouvait offrir l'activité économique et sociale du secteur privé. L'État-providence a son expression économique et financière dans les œuvres d'un grand théoricien qui s'appelle Keynes. Donc, c'est du keynésianisme. Parce qu'on ne peut pas, d'après cette philosophie de la vie en commun, de la vie en communauté, on ne peut pas laisser aux individus faire tout ce qu'ils veulent, en tout cas le sort de la communauté entre les mains des individus. Ce qui est le contraire du libéralisme outrancier. Il s'est trouvé que l'OFACMA, par exemple, l'ONA, par exemple, Office national d'assurance vieillesse, l'assurance pour les vieux, la protection du travailleur, un salaire décent aux travailleurs, les vacances payées, tout ça fait partie de ce plan de vie en commun qui a pris naissance au beau milieu du 19e siècle. Maintenant, dans notre pays, tout a été perverti. Tout a été perverti. Les institutions autonomes, les entreprises autonomes, on les appelle officiellement organismes autonomes, qui sont des entreprises publiques, doivent être la troisième source de revenus du Trésor public. Les douanes, la DGI et les entreprises autonomes. D'abord, il y a une insincérité dans la formulation de ce que représentent ces entreprises autonomes de la terminologie du budget haïtien. On parle de autre source de revenus. Autre source. Il faut tout simplement dire les entreprises autonomes. Déjà, quelle est la mission? Vous pensez que c'est voulu, ce flou, nuance qui n'a pas totalement été l'écrit, la littérature, le budget, même si nous connaissons à qui ça a fait référence, mais il a écrit comme ça et ceci pendant un bon temps. Il faut un seul budget. Il faut revoir Lacan et Freud. C'est psychanalytique. Oedipe doit tuer son père. Écoutez, tout est fait dans le pays pour privilégier le petit nombre au détriment du grand nombre. Tout est fait pour que les services publics ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas obtenir votre passeport. Vous allez à n'importe quel service public. Au départ, vous savez que vous ne pourrez pas régler ça.
Il n'y a pas un seul fonctionnaire public, il n'y a pas un seul élu, il n'y a pas un seul ministre qui n'ait pas été sollicité pour régler un problème administratif en faveur d'un individu. Ouais. Il suffit que Davidson Saint-Fort connaisse tel ministre, tel directeur général, tel sénateur ou tel député, il faut qu'il s'adresse à lui. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, une famille de Mirebalais que je connais, qui me connaît, eh bien, me demande de leur faire trouver l'acte de décès de leur père. De votre lieu de sénateur. Oui, oui, l'acte de décès de leur père, mort en 1986 ou 1987. On parle là donc de procédure banale. Banale, mais ils ne peuvent pas trouver l'acte de décès de leur père. Vous comprenez? Et ils ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas trouver leur acte de naissance, l'extrait de leur acte de naissance. Il faut qu'on ait un extrait, l'extrait d'un acte public. Ça veut dire l'acte de naissance rédigé par l'officier d'état civil n'est pas valable pratiquement. Et même après, on fait extrait ça au besoin, on l'autre niveau de légalisation dépendamment de qui et application on va le faire avec lui. Oui. Alors, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, vous avez posé le problème en théorie, c'est quoi les entreprises autonomes? Les entreprises autonomes sont de 2 ordres, à caractère scientifique, culturel, administratif, la Bibliothèque nationale par exemple, culturel, le théâtre national, culturel, et à caractère commercial, industriel et financier. C'est l'ONA, c'est l'aéroport, c'est le port, c'est l'autorité aéroportuaire nationale. Vous les avez cités, BMPAD, les banques, la BNC, aujourd'hui la NATCOM, etc. Alors, il est dit qu'il faut une direction générale. Il faut un conseil d'administration composé de 3 membres, de 3 minimum à 9, nommés en conseil des ministres par le président de la République, mais en conseil des ministres, et approuvé par le Sénat. Vous êtes au courant qu'il y a un conseil d'administration dans l'une ou l'autre des entreprises autonomes, vous qui travaillez dans la presse? Aucune. Par contre, pour les téléspectateurs internautes qui regardent, on l'a précisé, rôle véritable et conseil d'administration. Le conseil d'administration a 12 pouvoirs. Le conseil d'administration. Je peux vous rappeler au moins l'un d'eux, c'est de contrôler l'action de la direction générale, particulièrement dans le contrôle, particulièrement dans le domaine du budget. Il n'y a pas de conseil d'administration. Mais... BNC, sénateur. Oui, la BNC, c'est un... Comme rectifier tout à l'heure, c'est radical. Toutes les banques qui appartiennent Enfin, il faut savoir que c'est une entreprise mixte. Les banques qui appartiennent à l'État, mais la BRH est aussi une entreprise publique, donc organisme autonome. Les organismes autonomes doivent rédiger, élaborer un rapport mensuel de gestion. Les organismes autonomes doivent élaborer, rédiger un rapport trimestriel sur l'état de leurs finances qu'ils remettent à leur ministère de tutelle, au ministère des Finances obligatoirement, à la Cour supérieure des comptes obligatoirement. Le budget de la République doit comporter le bilan des organismes autonomes. Annuellement. Annuellement. 3 mois au moins après la fin de l'exercice, le bilan doit être publié. Eh bien, tout cela ne se fait pas. Mais il y a un exemple
qui est extraordinaire. Et c'est pourquoi j'ai tendance à croire qu'il y a une lueur. Il y a une lueur tout au loin à l'horizon. C'est l'exemple de l'OAVCT. En 15 mois, le président de la République a eu la main heureuse en nommant pour restructuration une institution qui avait pratiquement été bousillée. En 15 mois, il y a eu le record de dividendes et de paiement des impôts du genre contribution au fonds de développement, de gestion et de développement des collectivités territoriales, la caisse d'assistance sociale, etc., de 850 millions de gourdes. Là, ça fait. Bon. Et que, avant ça, entreprise autonome, l'État seulement 584 millions de gourdes. Voilà que on seul, en 15 mois, alors que son bagage il vient refait, son mort il vient ressusciter, et il bail presque le 5e de ça, il y a tout tes bail. À ce moment-là, on peut se dire que nous toutes net en Haïti, il y a des gens qui ont géré le pays, c'est poussière qui a mis dans la figure. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est le sens de mon combat en tant que citoyen et en tant que sénateur. Nous allons aller un petit cas rapide, mais pour nous vraiment comprendre la dynamique sur la développer, pas de rapport, pas de bilan, pas de état financier qui est publié pour l'entreprise. Et au plus qu'on dizaine, nous allons essayer de comprendre tout ça. Mais bon, nous allons faire net que nous fermons rapidement ce soir là. Exemple, on prend de l'OAVCT. C'est une commission. Une commission composée, mandat est assez restreint. Je me rappelle bien, Wolf Dubic, Franck Bonhomme, Goïti, Varnel et moi aussi. Donc, déjà, est-ce que là, nous pas parti, nous pas collé avec la question d'absence de conseil d'administration au sein de ces entreprises autonomes? Parce que le fait que c'est plusieurs... Le directeur général là connaît que le conseil d'administration sont ennemis liés pour lui, parce que le conseil d'administration a surveillé. Mais justement, ces problèmes, ça m'a posé, je vais aller plus loin. Le fait que c'est 3 personnes qui sont en gestion, déjà, gagner une obligation de sincérité qui allait au-delà de 1 individu. Est-ce que ce n'est pas même logique, ça, qui voulait le fait que tout le bagage est personnalisé? Est-ce que ce n'est pas même logique, ça, qui voulait que un groupe dans la classe politique là, qui toujours voulait, peut-être que au sincère dans la revendication, que en allant en transition plutôt pour nous résoudre une série de problèmes, parce que là nous connaissons non seulement mandat à coûte, non seulement nous n'avons pas gagné des intérêts précis pour nous défendre, eh bien, nous sommes plus facile capables de joindre une solution, laisser plusieurs personnes et les mandats pas prolonger pour longtemps. Je ne vois pas de différence entre la transition et un mandat régulier. Je n'en vois pas. Un gros problème dans la transition. Au nom de quoi moi prêt à présenter, moi me dit que moi c'est ministre, moi c'est président. Faut que qu'on entende sous ça que le peuple là officiellement te dit. Dans le cas aujourd'hui, si on voulait entrer dans comme si dans un conflit, ou dit que moi-même c'est Constitution 87 originelle là que je voulais. On dit c'est président Cour de cassation pour qui président pays pour qui remplacer. Mais il se trouve que c'est dans 60 jours, dans 90 jours pour faire élection. Ou qui côté dans 90 jours pour faire élection là dans le pays. Alors moi-même logique que je devrais établir dans Amandéa sous permettre fini. Dans Amandéa, c'est premier ministre là qui vient diriger le gouvernement, le tout président tout. C'est même bagaille là. Ou est que d'un côté là, nous sommes capables de faire élection dans 4 mois. Et qui transition, qui jamais fait élection dans le temps que la Constitution dit.
Moi, je pose des problèmes maintenant, je comprends. Dans le sens qu'on réflexe automatique. Chaque fois nous avons une période de crise, chaque fois qu'on a un problème qui pour résoudre, c'est des gens qui n'ont pas un mandat spécifique à la base pour résoudre, qui n'ont pas trop intérêt dans la question. Nous toujours créé une commission. Donc, et certaines fois, ils ont de meilleurs résultats, même si ils n'ont pas respecté l'échéance, que si c'était un parti ou bien un groupe de monde qui était élu pour ce job là. Côté, je pense foncièrement les culturels, c'est dans notre âme que réflexe ça, les comme ça. Maintenant, je comprends tout à fait que en pile monde croit que tellement pays a marché mal, faut nous faire camper. Le processus entamé au lendemain du 7 février 1986 a jeudi pas de résultat. Pays a venu plus mal. Pays a allé de mal en pire. Donc, il y a des gens qui disent on fait camper. Et puis, nous avons fait conférence nationale, nous avons discuté ensemble, et puis, nous dit mais nouveau mode d'organisation. Mais quel mode d'organisation qu'il a? Je me connais si le contrat social qui est fixé par la Constitution, est-ce que nous ne sommes pas capables de suivre, mais qu'on y a là, lorsque nous chita nous dit, nous définissons l'autre, laissez nous être capables. Je me pose des questions. Moi, je crois que vraiment, c'est que nous faisons politique dans le pays à Zoujo, comme d'habitude. Un tel sénateur, pas sénateur encore, dit qu'il y a une machine là. Machine l'État en amène, deux machines l'État en amène, machine pour lui. C'est bien public. Ça qui est sénateur aujourd'hui, ou bien qui est député aujourd'hui, il prend machine, il crée. D'abord, il ne va jamais prendre soin de la machine. Et puis après ça, il a besoin de l'autre. Pendant que l'État balioune. Mais cette dimension culturelle, ça m'a dit là, justement, même dans le langage du sénateur. On prétexte que le bureau, ça, il ne va pas le bureau, ce n'est pas un meuble, non. Tout ça gagne dans le bureau, gros bureau, paquet l'argent, oui. Tu sais qu'on qui te servi la donne déjà, il est passé la donne parce que ça c'est diable, il n'est pas capable de chita sous chaise ça, toujours dans le bureau ça, toujours gon bagaille. Mon cher m'a dit bagaille. Si on homme ouvre les pour chaque fois ou pour un petit grade dans l'État, c'est pour l'État bérer ou c'est pour le peuple là chercher toute quantité de bec pour le bérer ou pour le poudre ou pour ici pour l'autre bord, vignac poudre. Mais dans le langage, c'est pas possible. Bien l'État, c'est choix le papa. Voilà. Choix le papa veut dire que c'est propriétaire, que papa mourir pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est mentalité, ça, justement, que nous avons développé, c'est individuel pour nous changer. Et ce n'est pas le système. Comme il faut un leadership responsable. D'abord, moun qui est président, moun qui est élu, il faut y avoir un exemple là. Et, si vous n'avez pas un exemple là, si groupe moun qui gagne le sens du bien commun, la caillou, il faut connaître dans la guerre. Et que c'est pour caléger pour faire pays bénéficier de pays. Parce que il y a la bataille du bien contre le mal. Il y a la bataille du mal contre le bien, de préférence. Bien, pas qu'on est que la bataille. Il comprend que lui-même bien prêt à imposer lui de manière naturelle pour contre lui. Mais non. C'est une bataille très forte, sérieuse. Moun qui n'a mal là, moun qui n'a contrebande avec Dominicains. Moun qui fait combinaison pour capable gagner franchise là. Moun qui dit faut que li gagne toute subvention qui gagne, toute forme de subvention qui gagne. Moun qui pas d'accord, même papier hygiénique l'État, rete dans l'État. Moun qui décide que quartier ça, c'est lui-même, tout bagage dans le quartier c'est lui-même, li gen zam, li ici l'autre bord, li fait pays à tourner Somalie. Moun qui connaît que li pas capable depuis le président faut le courir à la République dominicaine. Moun qui connaît le président d'Haïti, il n'est pas capable de proposer aucun autre pays, un autre type de rapport. Moun qui comprend le sénateur, c'est pour lui en même temps
ministre des Finances, en même temps, ministre des Travaux publics. Ou bien directeur ou non. Eh bien, oui, c'est directeur Ronald, c'est directeur APN, c'est directeur tout bagaille. Il croit vraiment que les bons ça l'a fait, hein, puisque il y a pour bailler monsieur $500, il y a pour bailler monsieur 2500 gouttes, il y a pour bailler ça 3000 gouttes, il même pour bailler 100 000 gouttes, il même pour bailler 150 000 gouttes. Pour le reproduire tête en mais bien sûr, parce que c'est son bagage, son exercice, comme tu as dit là, de rachat. Il est conscient de ça. Il connaît que la guémiette là, il peut le passer pour un bon monde parce qu'il sévit. Sénateur, mais il baille 5 sous 150 000. Nous avons l'autre émission pour nous garder côté groupe d'hommes ça, ou pensez qui doit dégager leur leadership là côté la sortie à travers qui ça pour nous passer. Mais la sortie dans le pays, ou même l'autre, nous connaît. Par exemple, moi-même, j'ai beaucoup d'espoir dans Challenger. J'ai beaucoup d'espoir parce que c'est la jeunesse, parce que gagner dans yo conscience qui dégage, conscience qui dégage. Et moi rencontrer des fonctionnaires, de très jeunes fonctionnaires. Écoutez, quelle l'école nationale de politique publique, d'administration et de politique publique, il y a un paquet de jeunes garçons, jeunes filles qui sont bien formés et qui ont éthique, qui ont déontologie. La déontologie, c'est le sens du devoir à accomplir. Et éthique, ça, il y a gagné, pays a gagné. Maintenant, moun sa yo, faut que lutter. Et là, le président, je dis, il n'a pas pensé que toute jeune sa yo, qui fait service social, qui fait sociologie, qui fait travail social et sciences humaines, qui fait sociologie, docteur, etc. Mais on motive jeune sa yo, on petit salaire, mais on travail social pour nous aider ça moins éclairé qui tout petit, mais pour nous parler avec eux, pour nous faire des séances de cinéma avec eux, transmission des valeurs. Parce que nous ne sommes pas capables de rester comme ça pour nous gaspiller un pays comme ça. Écoutez, M. Saint-Fort, je vis un drame personnellement. Si me dit 1000 ans, il exagère vraiment. Mais je me rends compte que j'ai besoin de vivre 150 ans pour avoir le temps de voir ce pays émerger du marasme. Nostalgie avant l'heure. Moi, pas en nostalgie, ils ont inquiétude. Je veux mourir heureux et surtout en paix. Sénateur, même sentir que je ne pas en paix, je vais mourir. Et c'est à cela que je convoque pays. Moi, convoquer sénateur pareil, moi, convoquer député, moi, convoquer les gens qui ministres, nous pas capables de faire qualité crime ça en permanence. Il faut comprendre la différence. Crime Caïn, il y a tout y a belle. Il pas fait, il bon et puis l'aller. Mais nous-mêmes, le crime est permanent. Et ça veut dire qu'en permanence, nous ouais misère devant nous. Écoutez, j'ai vu mon peuple dans un état d'égarement au Chili et ailleurs, à Port-au-Prince, partout. Moi, je dis, mais... Et quand j'ai rencontré les Chiliens, je veux dire les autorités chiliennes, pour qu'ils donnent le traitement qu'il faut à ces migrants, c'est je cherche pour gagner, oui, pour payer. Parce qu'en même temps, vous vous dites que, mais si mon pays était dans cette situation, de devoir gérer d'un seul coup 1 million de personnes, dont 200 000 Haïtiens, qui n'ont pas qu'à jouer un job, et puis qui dans la rue, dans la rue systématiquement, récupérés par des prêtres jésuites. Tu as la même réflexion pour refouler? C'est possible. C'est possible. Maintenant, on vient sur ce sujet, nous pas vraiment plus le temps. Je bien aimé l'analyse là, lui montrer un paquet de bagailles. Mais on pas voter budget 17-18 là. Non. Parce qu'on dit organisme autonome qui remettent l'État haïtien dans ça collecté comme bénéfice seulement 584 millions de gouttes. Qui ça représente véritablement, même approximativement en termes de bénéfices tous les ans? Oh,
D'abord, sous prend un budget qui allait de 4 milliards, de 4 à 6 milliards, 4 à 7 milliards de gouttes de entreprises tant que APN. Je parle là, minimum. Strict minimum. Strict minimum, net. C'est lui-même pour compte un minimum de 400 millions. En termes de bénéfices 400 milliards. Oui, pour... Ça le rentrait oui. Parce que, dans le service là, tous les ans. Oui. Et lui-même seulement représentait oui, tout ça. Oui, sans problème. Et ils ont tout ensemble bail l'État seulement en 2017. 400 millions. 400 millions. 400 millions. Ils ont tout ensemble de 584. Mais, vous savez, gagner une institution qui est l'inspection générale des finances, dans le ministère des Finances. Cette institution, je dis, pas gagné directeur. Donc, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné. Et c'est lui qui a charge pour inspecter le fonctionnement de Mounzaïo. Vous comprenez? Et toujours gagné comme référence au AVCT. 850 millions de gouttes. Non, année difficile. On année que la retiré dans la mort. Il a retiré dans la mort. 850 millions de gouttes. Ça veut dire 850. S'il était en plein fonctionnement. 850 millions, c'est 150 oui, crédits pour faire 1 milliard. Gagner 15 entreprises autonomes. Peut-être que l'AVCT Taïli, c'est dans la 8e, 10e position, oui, la pied. Donc, parmi Pipitio. Parmi Pipitio, oui. Donc, on a parlé là, au minimum, de entreprises qui sont capables de bailler l'État 20 milliards de dollars sans problème. Pardon, 20 milliards de gouttes sans problème. On a parlé là de l'ordre qui mettait sous frontière. On a parlé de 400 millions de dollars américains cap gaspillé. Et c'est pas bon bagay moun yo pas dit. Ouais, pas oublier. Pas oublier. Nous c'est haïtiens. Nous pas d'accord bagay comme ça et puis pour nous pas songer. Gon monsieur qui est le Frankel Valentin qui était chef dans pouvoir gouvernement Matéli. Chaque jour, il saute pas au prince, là sous frontière. Ça là le fait jusqu'à ce que tout le monde. L'autre jour, qui ça l'a le fait, sénateur? Là le broté comme pour qui est-ce? Pour lui? Pour chef lui. Et c'est même réalité là le broté comme dans toute administration. Alors, moun qui prend machine, il court il aller qui fait douanier bon, on pas connait détail et on pas veut prendre n'importe qui parole. Mais gagner on parole m'ka dit puisque 4 moun boucané. C'est histoire ça oui. Frontière de pour paraître et pour voir que on a désordre. Moun qui travaille dans l'état, qui ramasser cob pour l'état joindre cob pour ou même ou pas obligé dans parole prend cob pour acheter machine bien de consommation parce que transport pas de transport en commun pour même pas obligé à payer $1000 5000 gouttes 10 000 gouttes par mois pour petit à l'école pour gagner un lycée normal pour aller l'école pour petit à l'école pour même pas soucier de si ou aller si maman si papa a un problème rien ou arriver dans l'hôpital général là ou connaît yo pral fort connaît non c'est dans privé pour aller parce que appareil dialyse là yo volé ou bien là il va fonctionner yo volé citernes qui pour kembe de l'eau dans l'hôpital général côté pour un monde venir soigner l'arrivée l'hôpital général plutôt t'es allé dans Charon parce que l'hôpital l'a senti depuis la barrière il y aurait de ça incurie c'est un abus lié son abus c'est inacceptable en tout cas moi-même le sens de mon combat c'est que nous arrivions à la rédemption nationale. Sénateur, situation et ça rédemption nationale ça faut le faire avec tout le monde y compris monde qui a fait ça yo faut nous convertir c'est le prosélytisme.
une grande utopie, selon ce Oui, là avant. il faut les belles utopies. Les belles utopies, tu as une belle utopie. Nous sommes chez Manu Charlemagne, te dit, hein, pour route sortie depuis APN là, depuis Cabaret. Depuis Cabaret, Bolamea, nous faisons route et puis pour nous arriver jusqu'à Gressier. Mais ils fait oui dans l'autre pays. Eh bien, voilà. Voilà. Et alors. Mais, parce que moi-même, j'aime rencontrer avec mon. Anthropologique. J'aime rencontrer avec mon. Moi, parler avec Patrick Pierre-Louis qui était l'école ensemble avec moi. Je parler avec Fritz Biscuit, ou bien moi ensemble avec. Pour me parler de monde qu'on connaît. Moi ensemble avec Ro Farel, je parle avec lui. Mais j'aime rencontrer monsieur Lagos Weber, qui est sénateur, qui est petit Lagos, qui était président au Chili. J'aime rencontrer Sergio Varas, qui est un Argentin ou bien un Chilien. J'aime parler avec eux. Moi, je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus formidable que Haïtien qu'on a côté. Moi, je ne suis pas payé, non, moi-même. Mais le problème, non, c'est que nous sommes ridicules. Non, on a fait, je dis, prends l'argent. Gon inquiétude. Bon, exemple rapidement pour me poser une question parce que dans moins de 5 minutes, il y a deux autres questions importantes que je voulais poser avant de faire l'émission. Soit expliquez-moi là, si on est d'accord, rentrer dans l'entreprise d'État parce qu'il y a une influence politique, soit le sénateur, ou bien le député, ou bien le président, ou bien il y a une influence politique quelconque. Et puis, on boîte l'État, on entreprise l'État, les décider sur base d'influence ça, elle prend l'argent que l'a généré pour l'État. Et puis l'acheter une belle Mercedes avec elle. Et puis pendant l'absurde la Kaili, on pas besoin de dire un côté précisément, l'absurde la Kaili et puis route la descendre pas de cop pour l'État fait et puis Mercedes là pas rouler bien. C'est image ça on parler de ridicule que oui, c'est image ça, c'est ridicule parce que alors moi-même moi pas capable de généraliser le net mais moi connais un pile haïtien qui est vraiment gêné, malade, que le pays a dans l'état ça. Mais pour résoudre le problème qu'il y a avec l'entreprise autonome, véritablement, on se dit là que l'inspection générale là, en 2016 finance n'a pas fonctionné. Mais gagner des dispositions légales pour gérer les questions ça. Qui institution qui est capable d'intervenir pour nous sortir dans la situation? Patrick Salomon, ministre des Finances. Patrick Salomon doit être un an avant Inagé. Donc, Jude Alix Patrick Salomon, pour oui, citer tout son nom. C'est là, oui, le malheur, le drame de certaines personnes. Nous, c'est Cabrit Thomas ou même bête, même pour elle. Nous, c'est même formation nous joignent. Moi, je avec monsieur, moi-même sénateur, lui-même ministre, pour lui publier bilan entreprise autonome. Son devoir, oui. On dit qu'il n'y a pas bail. Moi, écrit 2 fois. Mais justement, puisque il n'y a pas bail, assurons la folle demander au lit. S'il m'a dit il n'y a pas qu'à joindre, que le révoquer mon nom, l'a demandé, et le président pour révoquer, le président n'a pas voulu ou démissionner. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais vous savez, il y a eu comme une confession. À la bêtise. Une confession, non, mais une confession, il m'a dit, parce que moi j'ai rencontré pas en privé, dans un espace public, mais on pouvait avoir cet aparté. Il dit, le ministre, moi écrit 2 fois sur une question d'importance. Devant le Sénat, moi demandé Premier ministre, est-ce que connaît combien de directeur service autonome, entreprise autonome a touché? Moi demandé est-ce que connaît bilan financier? Lui-même il dit pas connaît. Donc il va pas publier rapport, sénateur. Alors moi dis lui ou pas qu'à jouer avec ça. Vous êtes un homme d'État. Vous avez étudié l'État à l'école. Il répond moi. Patrice, le système est perverti. Et puis avec une tristesse. Mais qui ça empêché nous de dénoncer au moment? Ah, le courage. Le courage. Moi-même, je n'ai pas l'intention de faire des concessions à la bêtise. Un homme
ou c'est chef gang, retenant chef gang pour tuer ou. Pour arrêter ou. Ou tirer moun, y a tirer sur tout. Parce que finalement c'est ça de choisir. Moi pas gagné aucun jouet. Moi-même m'a fait avec personne moun qui peut aller à l'encontre de pays. Parce que je dis c'est un décret qui vient du ciel. C'est un décret qui vient du ciel qui nous dit nous n'avons pas le droit de naître, d'avoir pris naissance dans ce berceau en or qu'on appelle le 1er janvier 1804. Ce berceau en or qui a été vraiment ciselé le 18 novembre 1803. Et puis, Kounia là, pour nous tomber, pour nous d'accord, nous sommes dans la fange. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment pouvons-nous ne pas convoquer notre sens patriotique, notre orgueil de peuple? Et je ne me lancerai pas ce défi non plus. Je suis quand même pas... Je suis un petit peu grisé par la folie haïtienne, mais je ne pas gagné, pas sous totalement. Et moi, je connais que je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de pays comme les États-Unis. Mais moi, depuis la République dominicaine, moi, honte là. Moi, je ne pas arrêter sur la frontière. Et puis, moi, je vrai que mon dans l'état ça. Et vous savez... On termine dans le sénateur. Une dernière question. J'en profite. Vous êtes de la nouvelle génération. Si j'étais précoce, si j'étais brave, j'aurais pu être grand-père d'un jeune qui a votre âge. Nous n'avions pas occupé la République dominicaine. Par le traité de Bâle, l'Espagne avait cédé l'île entière à la France. Et lorsque Toussaint Louverture est devenu gouverneur général à vie, Toussaint a installé l'État d'Haïti sur l'île entière, du Cap Engano aux Irois. Et c'était normal quand nous avons pris l'indépendance que donc la partie de l'Est faisait partie de notre projet à nous. Donc nous étions sur l'île entière. Quand Boyer est devenu président, il a dirigé l'île entière. C'est parce que nous mal dirigé l'île là, que nous prenons indépendance de nous. Nous pas occupé la République dominicaine. Ce groupe qui dit nous ne pas parler dans route ça, dans la pito. Yo te trouvé que c'est normal pour nous diriger l'île là. Et en 1843, nous faisons vieux gourmet qui pas porter un pile bagaille. Nous affaibli tête nous et puis on profité 27 février 1844, ils ont pris l'indépendance de nous. Et puis nous essayons plusieurs fois avec Rivière. Et puis, dernière fois, c'était sous Louk. Malheureusement, nous ne sommes pas jamais capables de reprendre. Parce que reprendre l'unité de l'île là, parce que nous te croyons que la sécurité nationale nous est liée à l'île entière. Cela ne s'est pas fait, mais heureusement que nous sommes arrivés à une coexistence, une façon de parler, en tout cas à un voisinage plus ou moins harmonieux avec eux. Vous alliez dire. Sénateur, on vraiment d'avoir mais continue le débat. Mais pour nous rester dans la règle qui impose l'émission ça en cadre en temps déterminé, je fais un résumé, bref résumé, et posons une question qu'on peut répondre moins en moins de 30 secondes. On va essayer de faire l'exercice là parce qu'on sont hommes de radio. Je ne semble-t-il pas le sens de la synthèse. Et organisme autonome, qui est plus qu'une dizaine, pas remettre bilan, pas bailler l'État haïtien suffisamment dans ça rentrer, même si on est capable de gagner l'autre partie. Suffisamment, c'est beaucoup dire. Yo baille très peu. C'est vraiment un morceau, oui, dans zo. Bon, on dit baille. Yo baille zomboul là. Non pour là. Oui. Côté nan qui monde comme ça spécifiquement, est-ce que des monde secteur privé qui gagne contrôle, sénateur, député ou bien c'est ce qu'on appelle monde qui n'a exécutif. C'est ce qu'on appelle une caisse noire. Ou pas connaît.
une caisse noire. La caisse noire sont l'argent qui pas entré dans circuit officiel pays. Mais c'est le monde qui a dirigé, c'est le responsable devant la loi. Il prend le cob que nèg pral bay gang pour être capable de gagner l'élection. Il prend le cob pour nèg bâti caillou pour nèg grand nèg. Pour plaisir. Pour nèg gagner 30 millions de dollars parce que jodi on pas nous gon inquiétude forme gain. Pas nèg qui grand nèg déjà qui a profité de Absolument, absolument. OK. Absolument. Mais moun sa yo il y a tant de charges dans le surveillant des comptes et pour yo réoccuper fonction Mais encore. bien sûr. Moun besoin de toujours directeur, moun toujours besoin ministre, moun toujours besoin chef. Écoutez, mais nous sommes sur la voie de la rédemption. Parce que quand même, je crois, je n'ai pas eu le temps de feuilleter, je n'ai pas le texte en main, mais j'ai cru avoir entendu que il y aurait des ressources prévues pour les entreprises autonomes, près de 12 milliards dans le budget. Ce sera un miracle. Moi-même, oui, le miracle de la rédemption. Mais là, on a parlé d'un projet de budget et qui, certaines fois, selon spécialistes dans le domaine, très optimiste et même excessivement optimiste. En tout cas, concernant les entreprises publiques, on peut être optimiste. 12 milliards, c'est dans les cordes. Sénateur Dumont, vraiment merci parce que tu as choisi de partager avec nous. C'est vrai qu'il y a des détails spécifiquement ou même qui engagent dans le camp, ou capable détenteur de yo ou bien j'en sais dire là pour le salut de la nation, ou pas capable de divulguer yo et à la nation comme ça. Mais nous sommes bien contents vraiment que nous arrivions dans le carrefour, côté que nous disons en camper machine infernale de la corruption et du détournement de fonds pour que nous engagions, recette l'État pour servir véritablement la population. Un dernier mot pour nous clore. Un dernier mot. J'invite les pouvoirs de l'État. J'invite le président de la République, les partis politiques, les hommes d'État et femmes d'État, la société haïtienne, à engager un dialogue sérieux avec les pays amis. Je l'ai déjà dit et vous me donnez l'occasion de le faire, de le réitérer. Il faut un New Deal avec particulièrement les États-Unis. Le New Deal, c'est un concept qui a été utilisé par Franklin Delano Roosevelt entre 1938 et 1943 pour l'État américain de participer avec un pile force dans l'amélioration de la vie américaine. L'autre jour, je me dis, Madame Sisson, ça, ensemble avec Kenneth Merton. Je n'ai pas envie de parler avec eux de crise là, Jovenel Moïse a tombé, Jovenel Moïse n'a pas tombé, puis ils ont venu pour faire médiation. À court terme. Sans doute, c'est important parce que nous si laides que faut que nous vienne mettre les mains ensemble. Bon, ok. Mais après 2 ans, il a tourné. Après 1 an, il a tourné. Après 6 mois, il a tourné encore. Moi, je dis, nous avons besoin de deal. Mais madame, non. Répondez-moi, elle a raison. Naturellement, ça me dit là, je dit éliminer l'étis. Je dit que nous assumons notre responsabilité du malheur qui frappe notre pays. C'est nous qui mettons le pays dans ce malheur. Donc, c'est nous-mêmes qui le faisons. Mais nous sommes conscients aussi que nous sommes dans une civilisation. Et que donc, nous ne sommes pas capables, pour donner un exemple, nous ne sommes pas capables de concurrencer du riz américain, par exemple. Nous venons tellement faibles que nous ne sommes pas capables de concurrencer sauce tomate qui a sorti en République dominicaine. Non. Nous ne sommes pas capables, entreprises publiques, nous ne sommes pas capables de concurrencer entreprise de travaux publics, nous pas capable de concurrencer Estrella, pas dominicain. On a le plus vite. Nous disons ça passe par qui ça, sénateur? Nous disons passer par le contrôle, par exemple, de notre territoire, par le contrôle des frontières, Américains sont capables de nous la donner, Français sont capables de nous la donner, par l'indépendance de la justice et de la police. Eh bien, Madame Nante dit, moi, mais il faut qu'on nous dise Haïtien et tout. Ah oui, déjà. Parce qu'il faut vouloir et faut déjà montrer capacité pour implémenter. Alors, li bam ti calotte là, li wèm chaud devant ben nan.
dit un petit calotte là, tout le dit mais il faut faire un travail de maison et puis ensuite... Il faut qu'on New Deal, oui. Non, Et New Deal là, c'est tout ça nous se dit que nous croyons non minimum de justice sociale. Sous Gaëtan l'autre là, n'a parlé de justice sociale, mais pour me dire seulement dans la justice sociale là, il y a un aspect commutatif là, à chacun selon son mérite, mais il y a un aspect distributif là, à chacun selon ses besoins. Nous ne sommes pas capables de quitter le peuple là à mourir à terre dans l'état ça. Donc il faut satisfaire le minimum des besoins de ce peuple. Nous n'avons pas le droit à faire crime permanent. On ferme les robinets sans, on ferme les robinets misère, on ferme les robinets mépris. C'est pour l'offre un cadeau 25 gouttes, c'est pas rien on fait pour lui. Non, c'est pas vrai. Où font bail pour lui? Parce que il t'a crevé, il va boire un petit de l'eau. Ça on fait pour lui, on appelle ça la solidarité sociale et politique. Sénateur Dumont, c'est un plaisir. Au nom de l'émission, mais aussi personnellement, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci de vous être mis disponible pour cet espace, l'invité du midi. Et m'espérer vraiment, dans un temps qui n'est pas trop long, nous avons pour nous recevoir encore, pour nous parler peut-être dans l'autre sujet. On a vraiment espéré sur l'autre sujet parce que on n'est pas capable de perdurer dans le problème. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes, merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22, la télévision Caraïbe. Merci vraiment de votre fidélité. On se retrouve demain pour le prochain numéro de votre émission, l'invité du midi. D'ici là, passez une excellente journée avec nous.